Tu regardes quoi? Ah ben, justement, tu ne moqueras plus de moi. Je regarde un biopic sur le mec dont tu me parlais, celui qui reprend Jérusalem. Ah, tu regardes un truc sur Saladin? Ouais, ouais. Trop bien. Je peux regarder avec toi? Allez. Bah, d'ailleurs, tu pourras m'expliquer, parce que je t'avoue que le rapport à la croisade, je trouve pas toujours c'est évident. Clément, Saladin, pas Aladin. Alors, ce qui est intéressant sur les croisades au cinéma, c'est que il n'y a pas, il y a pas tant de films que ça en fait qui évoquent directement les croisades. On va avoir un film de Cécile B. 2000 en 1935 par exemple, mais qui est assez oublié aujourd'hui. On va avoir un film dans les années 50, un film américain fait par Hollywood, Richard Cœur de Lion, où vous avez notamment Saladin qui est joué par un acteur européen, donc Rex Harrison, un acteur anglais. Mais il n'y a pas un énorme volume en fait de films sur les croisades. Il va y avoir en fait parfois des grosses productions, mais qui sont liées aussi généralement à des propos politiques en fait. Par exemple, il y a une énorme production en fait égyptienne de Youssef Chahine, en fait, un grand cinéaste égyptien qui fait en 1963 un film très long en fait en version longue, je crois qu'il dure plus de 3 heures, qui s'appelle Saladin en fait, qui est consacré justement à la figure de Saladin et qui analyse ou qui regarde la troisième croisade ou les événements autour de la troisième croisade, mais du point de vue justement du monde musulman. Et sauf qu'évidemment c'est un film de propagande en fait pro-Nasser en fait, tout bêtement, parce qu'à l'époque le dirigeant de l'Égypte c'est Nasser, figure du nationalisme arabe, et le nationalisme arabe veut beaucoup utiliser notamment la figure de Saladin. Donc il y a vraiment derrière un objectif politique très net. Pareillement, dans le film de 54, en fait, le film hollywoodien cette fois, montre une espèce d'amitié qui se forge entre Richard Cœur de Lion et Saladin, et en fait les véritables ennemis là-dedans, si on comprend, pour simplifier, ce sont les Templiers en fait, qui font une espèce de complot. Mais on est dans les années 50 aux États-Unis, et quand il y a un complot en fait derrière contre un roi, on comprend que c'est une allusion au communisme en fait. Donc voilà. Donc là en fait le propos dans ce film-là, il n'est pas du tout dirigé contre le monde arabe ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de discours religieux très marqué. En fait, ce qu'il faut comprendre dans les films sur les croisades, en fait, et ça marche pour quasiment tous les films historiques, un film historique apprend plus sur la période où il a été tourné que sur la période qu'il est censé représenter. On prend un autre film, c'est Alexandre Nevsky d'Eisenstein, un film de 1937. Une grande partie des croisades se sont déroulées dans le nord, en fait, notamment vers les pays baltes actuels. Alexandre Nevsky, qui représente justement cet épisode, l'attaque des chevaliers teutoniques contre les populations orthodoxes de Russie. Et c'est un film qui est fait en 1937, et le but évidemment c'est de critiquer en fait les nazis en les représentant comme des croisés brutaux qui détruisent tout. Les chevaliers teutoniques ont des espèces de casques qui rappellent les casques allemands. On utilise les croisades pour parler de l'actualité. Il y a le film de Ridley Scott, un film qui date du début des années 2000, et de fortes allusions au conflit qui embrasse le Proche-Orient en fait. Pareil, là, dans un film récent, une version de Robin des Bois qui était tournée en 2018, là Robin des Bois revient, comme dans beaucoup de films de Robin des Bois, il revient des croisades en fait, mais il y a des passages où on voit les croisades et on voit Robin des Bois et ses copains qui sont en train de se balader dans des villes orientales, et donc qui sont en train de tirer contre des snipers à l'arc et tout, et on comprend que c'est une allusion tout bêtement, et ils ont en plus des habits un peu couleur sable en fait, et donc ils ont leurs habits ont la même couleur que les uniformes américains pendant la guerre en Irak. On comprend que Robin des Bois revient en fait des croisades, il dit je suis dégoûté, c'était horrible et tout, donc on comprend que c'est une critique. Il y a eu au moins un film qui a été fait par exemple sur la prise de Constantinople de 1453, mais vu du côté turc, du côté ottoman. Mais c'est un film turc en fait actuel. On a un régime quand même extrêmement autoritaire avec Erdogan, en plus qui est islamiste et tout, qui là veut faire passer en fait un message politique très fort. Plus on creuse justement sur cette thématique des films sur les croisades, plus on se rend compte que c'est généralement le but, c'est de parler, d'évoquer la situation actuelle. Souvent la situation au Proche-Orient, mais pas forcément. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a très peu de films qui évoquent la première croisade, la conquête de Jérusalem, en fait, en 2099. Quand on compare avec le volume de production qu'on peut avoir, par exemple, sur des personnages comme Jeanne d'Arc, sur Robin des Bois, sur le roi Arthur, où là, vraiment, il y a beaucoup de films,
Les croisades, ça n'oblige pas beaucoup alors, encore une fois, c'est qu'il y a derrière en fait un pouvoir politique qui veut faire passer quelque chose. Je pense que sincèrement, encore plus aujourd'hui, c'est un sujet politique un peu chaud en fait, hein, c'est un objet mémoriel très chaud qui risque de déclencher forcément des polémiques pour telle ou telle chose.